Salut Flawan. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour débriefer. On va débriefer principalement le Real Madrid contre l'Atlético Madrid, le derby. Mais on va aussi parler, on va dire deux mots sur les deux autres matchs, les deux autres chocs de la journée qui sont Tottenham-Arsenal, Arsenal-Tottenham et le PSG qui met une claque à Marseille. Mais je pense que la vidéo, le débrief sera amplement sur la performance de l'Atlético Madrid qui fait chuter le Real Madrid. Première défaite de la saison. Premier match où Bellingham n'a pas été au rendez-vous, mais c'est au-delà de ça de parler du fait que Bellingham et tout, mais on a analysé le Real Madrid et chaque journée, chaque match, on disait tout le temps la même chose, on disait ça passe sur ce match, mais est-ce que dans un match où il y aura plus de duels, moins d'espace, moins de probabilité qu'il y a un ballon qui soit remis, même ce soir, il y a eu quand même des situations où le Real Madrid pouvait, mais on se disait, est-ce que cette capacité du Real Madrid à toujours la pièce tombe du bon côté, ça peut ne pas passer face à un Simeone qui fait une masterclass de Simeone. Je sais, on a vu Simeone et je pense que dans la vidéo des paris de la semaine, j'ai parlé de Simeone en plus. J'ai dit, c'est un entraîneur, on nous dit chaque saison depuis quelques années, depuis 3 ou 4 saisons, on nous dit, ah c'est bon, Simeone doit partir. Je sais pas qui sont ces personnes qui disent ça. Simeone doit partir. Simeone, il doit jamais partir. Ce que fait Simeone avec Atletico Madrid, il n'y a que Simeone qui peut faire ça avec Atletico Madrid. C'est comme Ferguson avec Manchester, c'est comme Guardiola avec City, c'est comme Wenger à une certaine période avec Arsenal. Il n'y a que lui qui peut faire jouer Atletico Madrid de cette façon. J'entends des gens qui vont me dire, ah c'est un entraîneur défensif. Un entraîneur défensif qui gagne 3-1 face au Real Madrid, j'aimerais bien voir ça dans mon équipe, hein. Ouais, ça c'est la première chose. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Euh, on va commencer par cette victoire de l'Atlético Madrid parce que je pense qu'on a quand même eu pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. J'ai voulu parler de Simeone en premier parce que je pense que c'était quand même la personne la plus importante de ce match. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a eu une équipe de l'Atlético Madrid qui était bien préparée, qui s'est préparée en tarois de défenseur. Mais dès l'entame du match, on a eu quand même cette première situation pour l'Atlético. Il y a eu dès l'entame du match ce but sur une passe de Lino exceptionnel pour Alvaro Morata qui fait un match de malade, hein. Alvaro Morata qui met le premier but. Et on a vu ce soir les failles défensives du Real Madrid, les 3 buts marqués dans les airs, dans les duels aériens qui sont perdus, mais ils ne sont pas perdus d'un centimètre ou de 2 centimètres. Le deuxième but de Griezmann, qui est pour moi le but qui va expliquer beaucoup de choses, qui est le but qui va expliquer vraiment beaucoup de choses, c'est un but qui est quand même peut ne pas venir. Et c'est un but qui n'existe pas. Et on va Simeone toujours. On va parler de Bellingham après. Mais la façon avec laquelle cette équipe de l'Atlético Madrid, et je pense que c'est assez intéressant de le dire, c'est assez intéressant de le dire que sur cette situation-là, tu as Leno sur le côté, Sol, Niguez qui centre, et Griezmann ici au plein cœur du jeu. Et il a le temps de reprendre le ballon de la tête face à lui et Kamavinga, il y a 3 joueurs, et de marquer ce but. Je pense que c'est ce but-là voilà, il prend. Et la distance il y a entre Griezmann et les autres joueurs, c'est pas normal. Il y a le but après de Kroos. Et dès l'entame de la deuxième mi-temps, tu as la même situation avec le même ballon dans le dos des défenseurs du Real Madrid. Je pense que les supporters du Real Madrid et certains fans du Real Madrid, et je vais parler là de certains journalistes et la presse madrilène la saison passée, quand le Real Madrid a perdu beaucoup de points au championnat, ils ont parlé du manque défensif de Militao, d'un joueur comme Militao. Je pense que ce soir, ils vont regretter de ne pas avoir Militao. Ce soir, on a vu l'absence de Militao. Et on a des joueurs comme euh, Alaba, auquel le jeu aérien n'est pas vraiment sa qualité, et on le voit dans le dos, dans les airs, il se fait battre par des joueurs comme Griezmann,
Et je ne dis pas que Griezmann n'est pas un bon joueur de la tête. Il est un excellent joueur de tête. Mais tu as Morata, tu as d'autres joueurs qui peuvent te battre plus facilement que comme le fait Griezmann. Tu as un joueur comme Rudiger, ça n'a jamais été un joueur défensif. Rudiger, c'est un défenseur attaquant. C'est un joueur qui est utilisé comme joueur de sortie de balle. Et on l'a vu comment Tuchel l'a fait évoluer. Parce que là, on retrouve le Rudiger qu'on a vu à son arrivée à Chelsea, le Rudiger de Roma. Le Rudiger qu'a acheté Real Madrid, c'était le Rudiger de Chelsea, de Tuchel. C'était l'année de la Champions League et c'était le rôle tactique de Tuchel qui a mis en sauce un petit peu Rudiger dans l'axe. Et on va aller plus loin. Il y a quelques jours, on a parlé de la Champions League. On a parlé du rôle. Tout le monde a parlé du rôle de Stones à City et comment il joue comme milieu de terrain, comme un joueur qui s'appuie, on s'appuie sur lui pour la sortie de balle. Quel est le surnom? Ça a été utilisé avec l'Inter, avec Acerbi. Ça a été utilisé en premier lieu par Thomas Tuchel avec Rudiger. Et là, il n'est pas utilisé dans ce genre de situation. Et tu as un entraîneur comme Ancelotti qui est strict avec tu joues 2, tu dois jouer 2. Tu joues 4, tu dois jouer 4. Et malheureusement, ça n'aide pas des joueurs comme Rudiger qui ont besoin d'une palette tactique un peu plus supérieure. Et ce soir, on a vu déjà la première chose qu'on doit dire sur le Real Madrid, on l'a dit en premier lieu. Et ce soir, on l'a confirmé. Malgré que Kroos marque un but, l'équipe Ancelotti, on l'a vu la saison passée et on l'a dit souvent, quand arrive le grand match, quoi que, peu importe l'état de forme de Chouamini, de Camavinga, de Valverde, peu importe l'état de forme, dans un grand match, dans la tête d'Ancelotti, il faut Kroos Modric sur le terrain. Et on l'a vu ce soir, Kroos et Modric sont dépassés. Kroos et Modric, ils doivent aller, je sais pas, ils sont dépassés. Ils sont dépassés. On a vu que ils peuvent plus couvrir beaucoup d'espace. Et c'était l'une des raisons pour laquelle il a perdu beaucoup de Classico. Parce que quand arrive le Classico et tu es Kroos Modric et tu as en face des pitbulls, et là ce soir tu as des pitbulls aussi, hein, tu as des joueurs que Llorente, Griezmann, et sans oublier le rôle défensif de Nahuel Molina. Et d'un autre côté, tu as le rôle extrêmement compliqué qu'a fait Jiménez en couvrant deux joueurs, Bellingham en sortant sur Bellingham et en attendant derrière son dos un joueur comme Rodrigo. Et ils ont pas existé. Donc, Ancelotti, malheureusement, ce soir, on voit sa limite. Et sa limite, elle n'est pas liée à son vécu. On va pas remettre en cause ce qu'a fait Ancelotti. Mais Ancelotti, c'est la même chose. Il va pas. Maintenant, on va attendre une évolution tactique. On va pas la voir. Soit il se fait prendre sur la faiblesse qui est les balles aériennes. Encaisser 3 buts dans les airs, c'est pas vraiment une bonne chose pour le Real Madrid. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Simeone a gagné son pari. Il a été phénoménal ce soir. Il a été d'un niveau vraiment assez impressionnant. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le Real Madrid maintenant a besoin de... On a souvent parlé de ça. En l'absence de Vinicius, il n'y a pas, il y a rien. Il n'y a rien. Et ce soir, on a vu en deuxième mi-temps, ça rentre, ça te met le deuxième but. Parce que si ça se termine, je pense, à 2-1, si le Real Madrid n'encaisse pas le but dès le début de la deuxième mi-temps, c'est pas la même chose. Mais malheureusement, il l'encaisse à cause, pas grâce, mais à cause d'une erreur défensive. Et voilà. Mais ce soir, on a vu beaucoup de faiblesses défensives. Et une victoire et Bellingham n'a pas changé le match parce que voilà, dans le football, il faut se mettre à l'évidence, hein. On voit toujours des gens qui vont dire ah, mais ça va tomber du bon côté. Non, ça peut pas arriver tout le temps comme ça. Non, ça peut pas, non, c'est pas logique. Voilà. En tous les cas, c'était un très grand match qu'on a suivi, un bon match de l'Atlético, et ce que fait Simeone pour moi est vraiment d'un niveau voilà, incroyable. Incroyable ce que fait Simeone. Pour moi, l'homme du match, le top, c'est lui. C'est Alvaro Morata, qui est le top du match. Parce il a marqué 2 buts, il a gagné tous ses duels, il était défensivement exceptionnel.
Et il joue avec le cœur. C'est un défenseur, c'est un milieu. Et voilà. Et Simeone qui, qui, qui lui rend un petit peu ça. Et cette grinta qui s'installe dans cette équipe, elle est assez impressionnante. Voilà. L'Atlético Madrid, ils sont toujours là. Simeone, toujours, on se dit, ah, il y a des gens qui disent, ah, il est fini, il doit partir. Non, il ne doit pas partir. Simeone ne doit jamais quitter l'Atlético Madrid, sauf s'il le veut lui-même. Voilà. On va passer maintenant aux deux matchs rapidement, des deux autres matchs avec Arsenal qui a affronté Tottenham dans un match qui se termine en 2-2. Un très bon match de football. Euh, c'est malheureusement ce que je veux dire, et j'ai vu le match. On voit des équipes qui jouent bien au foot, soit la Tottenham, même si Tottenham est un petit peu toujours dans l'aspect de la transition, et Arsenal dans l'aspect de la possession, de jeu de possession. Mais même si Liverpool, ils ont gagné aussi ce soir, Liverpool. Le problème avec le championnat c'est ce qu'on disait, je pense que ça doit s'appliquer aussi sur la Première Ligue. Pour un certain moment, ça doit s'appliquer sur la Première Ligue. Parce que quand on voit, quand on se rappelle du Barça et le Barça au Real, on dit, ah, il y a toujours, c'est le Real Madrid et le Barça en championnat d'Espagne. Et on dit en Allemagne, ah, c'est toujours le Bayern. C'est vrai que c'est un excès avec les 8 titres du Bayern, les 10 titres du Bayern, les 7 titres, les 8 titres de la Juve. Mais en Angleterre, on commence à vivre la même chose. Je pense pas que City est touchable. City est intouchable. Avec Liverpool, contre Manchester, contre qui on veut. City est de loin dans un autre niveau que toutes les autres équipes. Et ce genre de match entre Arsenal et Tottenham, Liverpool-Manchester, Liverpool-Arsenal, ce genre de match, il faut un vainqueur. Parce que les nuls font l'affaire de City. Et City ne lâche pas de points. Ils sont devenus tellement impitoyables qu'ils ont une palette tactique. Oui, on parle du match Arsenal-Tottenham, on parle de City. Parce que je pense que City est au-dessus mais ce soir, Arsenal a lâché a lâché des points et Tottenham aussi. Malgré que Tottenham, ils ont plus gagné que lâché des points. Si tu leur dis vous faites un nul ou vous perdez, ils vont signer pour le nul. Mais j'attendais, j'ai parlé de ce derby, j'ai dit je vois bien un nul des deux équipes parce que je pense que euh, il manque quelque chose à Arsenal. Il manque quelque chose en défense, je sais pas, parce que tu marques un but, le deuxième but, une minute, la même action, tu encaisses le deuxième but. C'est pas normal. C'est pas normal. Après, on va finir par le classique français avec le PSG qui étrie complètement l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas eu de surprise. Le PSG qui étrie l'Olympique de Marseille. Je vais dire un mot sur le PSG. Ils sont dans une super forme. Je pense qu'ils ont fait un grand match. Ils ont, euh, ils sont, ils ont marché sur l'Olympique de Marseille. C'est pas la première fois, hein. Il y a 3 ans, quand Tuchel prenait le PSG, il tapait Marseille à 4-0. On parle souvent du côté que cette équipe est bonne à voir. Je pense qu'on a vu ça. Ce que je dis toujours sur le PSG, c'est que je les attends, comme tout le monde, on les attend au mois de février, au mois de mars. C'est en Champions League qu'on les attend. Et c'est là que ça va se jouer. Parce que c'est une équipe qui est capable du meilleur et qui est capable du pire. Et on a vu ce genre de performance. Je vais dire un peu. Ugarte. Tout le monde parle que Ugarte, il est exceptionnel. Moi, le premier. Ugarte, il est exceptionnel. Mais je me rappelle la saison, pas la saison passée, la saison d'avant, et même la saison passée. Il y a eu l'arrivée de Vitinha la saison passée. La saison d'avant, il y a eu l'arrivée d'Idrissa Ganagé. Je me rappelle, dans un match face à City, tout le monde disait c'est le nouveau Kanté, Idrissa Ganagé. Il a disparu après Ganagé. Vitinha, la saison passée, ah, c'est le joueur qui manquait au milieu de terrain qui devait. Donc, il faut être très, très calme avec le PSG. Il faut attendre, il faut marcher sur les pointes des pieds. Et je pense que le PSG tient une bonne équipe, tient une bonne dynamique. Il faut la confirmer à long terme.
Je pense qu'ils vont la confirmer à long terme. Je pense, pourquoi je pense parce qu'ils ont un bon entraîneur. Mais, malgré ça, peu importe qu'il soit bon ou mauvais, Unai Emery a battu le Barça 4-0 en faisant un jeu exceptionnel, hein. 3 semaines après, il prend 6-1, hein. On a quand même Tuchel, c'est la même chose. Il étudie l'OM 4-0 et il se fait éliminer par Manchester United avec une équipe B. Ils sont capables du meilleur et du pire. La seule point noir de la soirée, c'est cet effondrement total de Marseille. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce qu'on voit autre chose. Et tu vois que c'est pas le même niveau. Mais comment ça se fait qu'il y a une semaine, le PSG reçoit Nice et le PSG s'incline face à Nice? Tu vois le système de jeu prôné par les Niçois. Et ce soir, Marseille qui vient en victime, je le dis bien en victime, on joue un 3-5-2 qu'ils n'ont jamais utilisé. Alors qu'on disait que le système du 4-3-3 ou du 4-2-3-1, du 4-4-2 était beaucoup plus à leur portée. Si je suis fan de Marseille, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Parce que moi, je me dis, pourquoi tu vires Marcelino? Pourquoi il y a autant de problèmes? Et c'est ce qu'on dit toujours avec Marseille. Pourquoi il y a autant d'emmerdements à Marseille? Pourquoi les supporters s'impliquent? La commanderie, on va virer X. Pourquoi? L'équipe marche pas extrêmement bien, mais marche. Ils ont mis le. Pour moi, les fautifs à Marseille, c'est les supporters. Depuis X temps, c'est eux. Parce que ce genre de problème, ce genre d'atmosphère, de doute, de pression, ils auraient dû le faire en intersaison. En intersaison, tu veux virer Longoria, Longoria dégage. En intersaison, tu veux pas d'un entraîneur, l'entraîneur dégage. Ils attendent le début de saison pour faire le problème, pour faire les emmerdements et pour faire une pression inutile qui déstabilise totalement une équipe. Donc pour moi, c'est eux les fautifs. C'est eux le problème. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce que je veux dire. En tous les cas, c'était quand même une journée assez spéciale. Cette semaine, il y aura des matchs en milieu de saison, en milieu de semaine, avec, euh, avec bien sûr l'équipe du Barça et le Real Madrid qui vont jouer 2 matchs. La Liga sera là, on sera de retour et on va débriefer les matchs. Voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous.